de concilier balade et découverte artistique. Alors rendez-vous ce week-end au Salon du dessin et de l'édition d'artistes de Saint-Briac. Après 2 années de pause forcée à cause de la Covid, ce salon fait son retour jusqu'à dimanche soir. Une quinzaine de galeries représentées, mais aussi des associations ou collectifs d'artistes. C'est ouvert à tout public, c'est gratuit et ce salon se tient dans plusieurs lieux de la commune. Voyez ce reportage que nous avons tourné avec Catherine Basile, montage de Gwenaëlle Hamon. Ceci n'est pas une bulle. Abris, sculptures, des formes tout en rondeur à arpenter. À partir de matériaux simples, Benjamin Galis explore l'air qui nous entoure. En fait, c'est de la bâche de serre. C'est des choses qui coûtent vraiment pas cher et qui permettent de faire des expériences. Je suis encore jeune et j'ai pas beaucoup de moyens. Puis en assemblant, en découpant, en reportant les patrons, on dégage quand même un volume énorme pour pas beaucoup de matière. Le temps d'un week-end, Saint-Briac accueille de jeunes artistes. Collectifs, associations de créateurs et galeries présentent des œuvres inédites. Le moment d'échanger avec les visiteurs. C'est des nouvelles techniques qu'ils testent parce qu'à la base il est plutôt vraiment sérigraphe. Ça permet de poser des fois des mots sur son travail parce qu'on essaye de rendre accessible une démarche qui est parfois très conceptuelle ou très personnelle. Et aussi de rencontrer, moi je connaissais pas les autres artistes qui étaient représentés par la même galerie finalement, donc ça me permet aussi d'avoir un temps convivial tous ensemble. Voilà, ça c'est la scie sauteuse qui a fait n'importe quoi. Les professionnels sont là pour expliquer les démarches des artistes et quand on explique la démarche d'un artiste, tout de suite l'œuvre c'est clair. Et les gens souvent se disent « Ah mais c'est formidable, on découvre des univers ». Ce rendez-vous de l'art contemporain propose plusieurs escales à travers la ville, un itinéraire ouvert à tous. Cette année, le salon a choisi de faire la part belle au dessin et à la sérigraphie. Le dessin est toujours beaucoup moins cher que les toiles et les sculptures originales. Et le principe de l'édition, c'est également de rendre accessibles des œuvres d'art puisqu'elles sont tirées à plusieurs exemplaires. Marion et son fils Camille, par exemple, viennent de craquer pour un carnet de voyage de Guillaume Goutal. Avec des petites sérigraphies en petit format, voilà, des formats qui restent accessibles et qui permettent de se faire plaisir sur un petit coup de cœur. En résidence à Saint-Briac, l'artiste brestoise Minuit a composé des aquarelles avec de l'eau de mer, une façon de co-créer en association avec la nature. L'eau de mer a une vraie action sur la graphie en fait de la pièce, vraiment le dessin, toutes les petites nervures et la cristallisation. Et en fait, je considère que nous avons créé ensemble, l'océan et moi, pour proposer ces pièces-là. Des créations visibles également au parc du Nessay. Cette invitation à apprivoiser l'art contemporain se poursuit jusqu'à dimanche. Voilà, le 12-13 continue tout de suite sur France 3.